Hey, salut vous! Bon, alors aujourd'hui on va parler de mon statut d'auto-entrepreneur et petit bébé. Euh, et de chômeuse. Concrètement, on va parler de ma légitimité, voilà, à la procrastination, au fait de gagner de l'argent, à tout ça qui fait que bah, c'est pas simple hein, concrètement de passer du monde du salariat au monde de l'entrepreneuriat. Et d'autant plus que bah, j'avais fait un projet l'année dernière, il y a un an tout pile, où je connaissais, enfin je m'étais mise dans le macramé et je me suis dit, ok, là en fait je touche à une passion qui me plaît, pas juste un peu, mais qui me plaît énormément au point de pas, enfin, d'y penser en m'endormant, en me réveillant, y penser. Enfin voilà, qui est un truc qui m'omnubilait concrètement, totalement, tout mon temps. Hein. Je voulais faire que ça de la journée. Donc je me suis dit, il y a un an, bon bah enfin voilà, je peux me lancer au début en gardant mon taf et puis après quand je commence à être un peu connue passer à mi-temps et puis après faire ça à plein temps, enfin bref, c'était un programme sur plusieurs étapes, plusieurs années hein, concrètement. Mais la vie elle a dit non, on va tout changer hein, et puis bah, du coup je suis passée de licencié économique à abandon de poste à voilà, c'était pas ça le plan du tout mais c'est pas grave. Euh, Ça me donne du challenge, ça me montre aussi à quel point je suis motivée et à quel point je veux faire ça en fait. Parce que je me dis que concrètement, si j'avais pas été autant motivée, si j'avais pas voulu faire tout ça, bah voilà, j'aurais fait autrement. J'aurais juste trouvé un autre taf et c'est tout quoi. J'aurais pas pris autant de risques et j'aurais pas. Je me serais pas mis dans des situations où j'ai été concrètement. Et voilà. Mais du coup, donc je suis chômeuse depuis peu. Et bah, je gagne plus ou moins un SMIC, hein, concrètement. Donc ça va, hein, je suis pas mal, hein, je vais pas me plaindre. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans et j'ai droit à 2 ans de chômage. Concrètement, je vais profiter du chômage comme une opportunité pour lancer moi mon entreprise, pour essayer de la faire prospérer et justement ne pas retomber en fait dans le monde du travail, juste travailler pour moi, avec mes valeurs et mes principes. Parce qu'en fait, ce qui m'a conduit à faire un abandon de poste, là, concrètement, ça a été une descente aux enfers sur quelques mois, professionnellement, émotionnellement, ça a été très dur, enfin voilà, ça a été très très dur. On a été racheté par un gros connard, il n'y a pas d'autre terme. Dans le monde du social, enfin, en étant dans une entreprise d'aide à la personne, quand tu es racheté par une personne qui en a rien à foutre des autres, qui pense qu'à sa gueule, qui veut juste faire de la thune, au détriment de ses employés et des bénéficiaires, donc des personnes âgées dont vous êtes censé vous occuper. Voilà, on appelle ça un gros connard. Donc lui, il allait totalement contre mes valeurs, et bah, du coup, voilà, c'était pas possible pour moi de faire autrement. L'abandon de poste était, on va dire, la seule issue pour que je finisse pas trop mal dans ma tête. Je dis pas que ça a été simple non plus dans ma tête, mais c'était quand même un peu moins pire. Donc voilà. Pourquoi je disais ça? Je sais plus. Ah oui, si, parce que du coup j'ai le chômage. Donc en vrai, je pourrais ne rien faire de ma journée parce que, eh bah, possiblement, je suis payée à chercher du taf. Donc quand tu vois tous les chômeurs qui passent leur temps à chercher du taf, je me dis, bon, voilà, hein, concrètement, le stéréotype du chômeur qui se couche à 4h du matin, qui se lève à midi, qui a la gueule enfarinée et qui fume des pétards toute la journée. Qui fait genre qui va chercher du taf, qui va envoyer 4 CV dans le mois et puis qui va aller voir 2 entreprises. Il va tellement mal se présenter que bah, de toute façon personne ne voudra de lui. Enfin bref, le chômeur classique quoi. Et bah, du coup, je fais pas partie de cette catégorie. Hein. Moi, je fais partie de la catégorie du chômeur qui travaille à fond toute la journée. Et voilà. En fait, je me sens illégitime dans plein de choses. C'est très compliqué, je trouve, à gérer. Que ça soit donc la légitimité dans le sens où bah, quand je prends un moment pour moi, quand j'ai envie de prendre une journée off, quand j'ai envie de rien faire de la journée, quand j'ai envie de m'improviser un week-end, et bah je me sens pas légitime, tellement pas légitime que en fait bah, je le fais pas. Je finis quand même par faire 1 heure ou 2 ou 3 ou peut-être même une journée finalement alors que j'avais pas envie. Je,
me force concrètement à travailler, hein, parce que je me dis, bah ouais, mais non, en fait, là, t'es censé monter ta boîte, t'es censé la faire prospérer, donc si tu perds une journée à rien faire, et bah après, enfin voilà, tu prends le goût de rien faire, en gros, et bah, ta boîte, elle va jamais avancer, quoi. Et du coup, je me sens pas du tout légitime. Je me dis, ok, mon chéri, il travaille, il sort de la maison, il fait son taf, il fait ses 8 heures, il en chie, machin et tout, il ramène le salaire. Et en fait, bah moi, j'ai quand même mon chômage, quoi. Je me dis, putain, en fait, je ramène quand même de l'argent, tu vois, c'est pas comme si je ramenais rien. Mais je me sens quand même pas légitime de rester à la maison et rien faire. Genre, en plus, quand je dis rien faire, c'est pas genre rien faire, parce que je m'occupe aussi de la maison. Genre. mais, mais bon, c'est bizarre en fait. Genre, vraiment, ouais, être illégitime à la procrastination, c'est quand même un drôle de sentiment. Et je sais que je l'avais déjà quand je travaillais, dans le sens où le week-end, si je passais une journée à rien faire de mon week-end, quand je dis rien faire, je ne parle vraiment pas de l'entretien de la maison. Je parle de rien faire. Et bah, genre, à la fin de la journée, j'étais pas bien, j'étais en mode, mais j'ai rien foutu de la journée. Genre vraiment, je me sens mal parce que j'ai rien fait, parce que du coup, ne rien faire, et bah, c'est pas bien dans ma tête. Genre vraiment, c'est pas bien. Je sais que ça vient de mon éducation avec mes parents là-dessus, parce que je le sais. Mais du coup, genre, ça me met dans un sentiment pas cool. Donc je me force à faire des trucs quand j'ai pas envie, parce qu'il faut. Mais du coup, ouais, c'est pas cool. Et du coup, quand. Parce que bah, je travaille de ouf, vraiment, de ouf. On va essayer de faire une ou deux ventes, concrètement. Enfin, bon, Noël ne compte pas, hein. Mais. Mais ouais, du coup, quand on me demande des prix, bah déjà, enfin, c'est pareil, je me sens pas légitime de demander autant à une personne. Je suis en mode, bah. Genre, là, on va parler du syndrome de l'imposteur, hein, ceux qui vont vouloir mettre des mots sur tout. Donc, oui, concrètement, je me dis, ça fait un an que je fais du macramé. Enfin, voilà, il y en a, ils en font depuis plus longtemps, ils font des trucs plus beaux que moi, ils font. Voilà, et puis. Est-ce que je suis légitime à demander 70 € pour un sac à main? Bah, je sais pas en fait. Mais en vrai, oui, parce que bon, au moment, le sac à main, j'y passe 15-20 heures dessus. Il y a un moment, la corde, c'est pas moi qui. Enfin, je la chie pas quoi. Faut bien que je l'achète. Il y a l'URSSAF qui est là aussi. Et puis après, bah, si je le vends sur le site Etsy, bah voilà, lui aussi, il me prend une couille que j'ai pas au passage. Mais concrètement, tout ça qui fait que bah. Je me sens illégitime derrière de demander de l'argent, je me sens illégitime de rien faire, je me sens illégitime à rester à la maison, à profiter du chômage. Je suis dans un moment où je me dis, bon, il va falloir quand même que je me sente un peu à ma place à un moment. Genre, c'est terrible. Et ouais, du coup, je sais pas si je vais réussir à prendre des journées. Je le fais, hein. Mais si je vais réussir à vraiment prendre une journée sans rien faire et en me sentant bien à la fin de cette journée, en ne m'en voulant pas, en me sentant pas responsable voilà, si on est en galère de quoi que ce soit, me dire que c'est de ma faute. Voilà, m'enlever ces responsabilités qui sont aussi un peu de ma faute, mais genre pas te prendre pour ma gueule quand même, genre me dire ok, genre le monde ne m'aide pas, c'est comme ça, mais après voilà, faut quand même être responsable de ce qu'on fait. Je me dis bon, j'arrive quand même pas à faire la part des choses et c'est très compliqué. Enfin voilà, je pense que de toute façon vous comprenez dans la vidéo qui est totalement décousue et dans le sens où ça n'a pas de sens, mais bon, c'est pas simple. J'espère que ce sentiment va vite s'estomper, hein, concrètement, histoire que je me sente mieux et que j'accepte de rien faire et voilà, de juste profiter de la maison, du jardin, comme si j'étais en week-end, parce que bah, je le faisais avant et il n'y a pas de raison que j'arrive pas à le faire maintenant en étant en chômage. Genre, bordel de merde, quoi. Enfin voilà, c'était une petite vidéo comme ça, histoire de dire. Je vous fais des bisous, puis bah à la prochaine.